C'est la fin ce soir de la première journée de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations et on en parle avec vous, Salah Eddine, et avec votre invité, Sel Sissoko. Vous êtes journaliste consultant. Bonsoir Sel Sissoko et bonsoir Salah Eddine. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Avant d'aborder justement ces matchs de cette première journée, votre première impression sur ce début de compétition, Sahel? Je pense qu'on assiste à une CAN épicée, les épices du Maroc, parce que depuis le début de la compétition, on a assisté à une cérémonie grandiose, cérémonie d'ouverture, des matchs où il n'y a pas de match nul vierge depuis ce soir. Et de façon globale, les gros morceaux ont répondu présent, comme le Sénégal, l'Algérie, le Maroc également, et même les champions d'Afrique en titre, même si c'est en but à 0. Je pense que de façon globale, c'est une très belle CAN. Le niveau est très relevé. Il y a de la qualité technique parce que aussi il y a de belles infrastructures, notamment les pelouses. Au programme, Salah Eddine, de ce mercredi, des rencontres du groupe E et F. Exactement, on commence direction Rabat avec la victoire de l'Algérie sous les yeux de Zinedine Zidane. Victoire 3-0 grâce notamment à un doublé de Riyad Mahrez, le capitaine qui a montré la voie à ses coéquipiers. De bon augure pour la suite, un match sous les yeux de Zinedine Zidane. Est-ce que l'Algérie, avec cette victoire, change de statut? C'est toujours des outsiders de cette Coupe d'Afrique des Nations ou pas? En tout cas, l'Algérie quand même a vaincu ses démons du passé. L'Algérie qui n'avait jamais gagné en CAN depuis juillet 2019, c'est-à-dire lors de la finale face au Sénégal, la finale remportée par l'Algérie. Depuis lors, l'Algérie, c'est deux compétitions, deux participations en 2022 au Cameroun, catastrophique, éliminé dès les matchs de poule. En Côte d'Ivoire également, éliminé dès les matchs de poule. Je pense que là, ils partent sur de nouvelles bases. Pour la confiance, c'est bien. L'Algérie est au Maroc pour au moins retrouver la confiance. Et puis la ville de Casablanca accueillait le match Burkina Faso-Guinée équatoriale aujourd'hui. Un match complètement fou avec la Guinée équatoriale qui a marqué et qui a ouvert le score avant que le Burkina Faso ne réagisse dans les toutes dernières secondes de ce match. C'est le match le plus fou pour l'instant depuis le début de la compétition, Saïd. En tout cas, niveau drama, c'est le match qui a été renversant. Et je pense qu'on s'est régalé. Le Burkina, demi-finaliste en 2022, qui a été sorti dès les huitièmes de finale en Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, il y a eu un peu de caractère, une force mentale, parce que la Guinée équatoriale, c'est très compliqué. C'est une équipe qui sait embêter les grosses nations quand il s'agit de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, l'autre rencontre de ce groupe se dispute actuellement et elle oppose le Cameroun et le Gabon, ce match qui se joue à Agadir. C'est les Camerounais qui mènent pour l'instant 1-0 face aux Gabonais, but inscrit dès la 6e minute par Eyong. Juste avant, on va parler de l'autre match de ce groupe-là, de la Côte d'Ivoire qui a réussi à s'imposer 1-0 face au Mozambique. Ils ont évité le piège mozambicain, les Ivoiriens, champions en titre. Est-ce qu'ils vous ont convaincu dans ce match, les éléphants? Pas trop convaincu, mais je pense que l'essentiel, c'est les 3 points. La Côte d'Ivoire était très entendue. Emers Faye, qui a été intérimaire lors du sacre à domicile, maintenant il est numéro 1. C'est la première participation en tant que numéro 1. Je pense que les Ivoiriens les critiquent notamment sur le fond de jeu, sur la qualité, mais il est pragmatique. C'est un homme qui sait l'attente des Ivoiriens. Il a fait un choix fort durant cette CAN en ne pas convoquer certains joueurs. Mais là, cette victoire leur permet au moins de se rassurer, d'assumer leur statut de champion d'Afrique en titre. Et puis maintenant, pour la suite de la compétition, je pense qu'ils vont affronter le Cameroun, qui est quand même un gros morceau, le Gabon également, qui est un gros outsider. Je vous propose de prendre à présent la direction de Séoul pour conclure cette page CAN. On retrouve un créateur de contenu, il s'appelle Ryu. Bonsoir, vous êtes créateur de contenu, né à Abidjan de parents sud-coréens. Je sais qu'il est très tôt chez vous, mais alors comment vous avez vécu cette victoire, cette entrée en matière des éléphants, Ryu? Voilà, Bilay. Moi, je ne suis pas satisfait du match, là, voilà, sincèrement. Ce qui s'est passé là, ce n'était pas un ballon. Pour moi, là, on a qu'à se dire honnêtement, ce n'était pas un ballon. Est-ce que vous pensez que les éléphants vont remporter un nouveau sacre continental? Est-ce que vous y croyez ou vous êtes plutôt sceptique? Non, Didi Bébé, s'ils continuent, ils ne vont jamais arriver quelque part. Parce que là, déjà, on a un problème, on joue contre Cameroun. Et puis après, derrière, on a Gabon. Ce n'est pas du jeu. Là, on n'a qu'à se dire la vérité. Ryu, j'avais une question pour vous. Vous êtes fait remarquer sur les réseaux sociaux lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Oui. La CAN, ça peut changer la vie des créateurs de contenu comme vous? Ce qui est ici, c'est ambiance seulement. On est dedans. On va ambiancer, on va enjailler, on va élever les éléphants. On va faire
ils vont réussir. Mais là, ballon qu'ils ont montré ce soir, même moi, je n'ai pas dormi encore. Mes yeux sont réveillés depuis là. Il n'est pas encore ce mot. Mais j'espère qu'ils vont prendre ce type. Parce que ça, là, Cameroun, on va jouer contre Cameroun et puis Gabon, là. Ce n'est pas du jeu. Je fais confiance à MS Faye. Je laisse ça dans la main de Dieu. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Dernière question, Rio. Vous allez sûrement aller au Maroc soutenir les éléphants, physiquement, j'imagine, dans quelques jours, dans quelques semaines, non? Ah, mais si c'est pour jouer un ballon comme ça, là, comment je me retrouve au Maroc? C'est la honte pour moi. On a qu'à se dire la vérité. Ils n'ont qu'à faire un peu d'effort. MS Faye, vieux père. Pardon, faux sciencier. Faux sciencier. Tu as enlevé tous les bons joueurs là. Maintenant, tu as mis ta stratégie là. J'espère que tu as respecté ça. C'est que je suis, on va pas trop parler. Dieu est avec nous. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Rio. Merci. Merci.